Et c'est avec vraiment de la peine que le président du jury, étonné, lui a demandé, mais jeune homme, vous venez d'où? Il dit, je suis étudiant à l'INPHB. Et le président du jury qui lui dit, mais c'est inadmissible. Si tu es une personne remplie d'ambition, alors cette vidéo est pour toi. Si tu veux diriger, gérer, enseigner ou entreprendre, tu auras toujours besoin de t'exprimer, car une idée sans mots est une idée morte. Et c'est le combat de ce monsieur avec un grand cœur, passionné des langues, docteur en grammaire. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin afin de comprendre la vision de Dr Bayala et d'embrasser la marche pour l'excellence. Alors, bonjour docteur. Bonjour Kana. Vous êtes dans l'interview dans l'émission Un jour un talent sur la chaîne YouTube nommée Big Artot. Et déjà, on va vous présenter qui est Dr Bayala. Dr Bayala est enseignant à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et surtout le promoteur de la flamme linguistique. Et déjà, c'est quoi la flamme linguistique? La flamme linguistique est un concours d'art oratoire qui réunit chaque année les étudiants des universités et des grandes écoles de la Côte d'Ivoire. Et c'est un concours qui a été initié depuis 2018 et qui fait l'effort de permettre aux étudiants de faire valoir leurs talents oratoires dans plusieurs disciplines, notamment l'oratoire en français, en anglais, le slam. Cette année, nous avons ajouté la dictée et le débat. Exactement. Déjà, c'est très rare de voir des gens, professeurs ou pas, promouvoir la langue à ce point. L'exemple de Bertrand Perrier à l'HEC. Comment est né en fait ce projet-là, Flamme linguistique, au sein de la Côte d'Ivoire? Alors, merci au Canard. Le projet, il naît suite à une rencontre que je fais lors d'une soutenance. En effet, j'ai rencontré en 2013 un étudiant qui, après 6 mois de stage, était venu nous présenter son travail. Et j'avoue qu'avant de rencontrer ce jeune homme, j'ai eu quand même très mal, dans la mesure où le rapport que j'ai eu pour instruction avait des fautes à toutes les pages. Et lorsque je le rencontre, le président du jury lui donne 15 minutes pour nous présenter son travail. 15 minutes pendant lesquelles il a souffert parce qu'il n'avait pas les mots, il n'avait pas les phrases appropriées pour présenter son travail. Alors qu'il avait déjà trouvé une solution qui faisait le bonheur d'une structure, la structure qu'il avait accueillie dans le cadre de son stage. Et pendant 15 minutes, je l'ai observé. Il a cherché en vain les mots pour nous donner l'essentiel de ce qu'il avait appris au sein de cette structure. Malheureusement, à la fin, il lève la tête, il nous regarde et il balbutie juste au bout des lèvres. Merci, monsieur le président du jury, sans qu'on ait vraiment saisi ce qu'il avait préparé, ce qu'il avait trouvé au sein de cette structure. Et c'est avec vraiment de la peine que le président du jury, étonné, lui a demandé, mais jeune homme, vous venez d'où? Il dit, je suis étudiant à l'INPHB. Et le président du jury qui lui dit, mais c'est inadmissible. C'est inacceptable. Comment un étudiant qui sort d'un institut comme l'INPHB, un institut d'excellence, peut nous présenter un rapport de telle qualité? Ce n'est pas acceptable. Et à l'unanimité, les membres du jury avaient décidé d'ajourner ce jeune homme. Et sa chance, c'est l'arrivée de son maître de stage, qui est arrivé pratiquement à la fin de la soutenance, au moment où on s'apprêtait à aller délibérer. Et le monsieur arrive, il se fond en excuse. Je vous demande pardon, je vous demande pardon. Et je sais ce que vous avez décidé, mais ce jeune homme-là, c'est lui qui tient notre entreprise. J'avoue que tous nous étions étonnés de savoir que ce jeune homme, en dépit du travail qu'il nous avait présenté, était le monsieur qui tenait cette entreprise. On ne comprenait pas très bien. Et le président du jury qui lui demande, mais comment c'est possible? Et le maître de stage de nous dire qu'il y a plusieurs années, ils ont reçu des stagiaires qui ont essayé en vain de résoudre le problème auquel ils étaient confrontés. Mais lorsque ce jeune homme est arrivé, quelques semaines après, il avait déjà la solution au bout de son stylo. Et cette solution, ils ont voulu la vendre à d'autres structures. Et à maintes reprises, ils ont envoyé le jeune homme pour aller présenter cette solution, la présenter.
mais il n'a pas pu. Et donc, il savait que le jour de la soutenance, ce jeune homme aurait des difficultés. Exactement. Et il a commencé tout de suite à dire, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il fallait trouver le moyen d'aller parler au président du jury, parler aux membres du jury, pour leur demander de donner juste ce qu'il fasse, quoi, aller comme note pour lui permettre de ne pas être ajourné et qu'il le récupérera après, lui donner la formation qu'il fallait afin qu'il puisse désormais présenter cette solution. Parce que, vous savez, c'est difficile pour un individu d'avoir une connaissance et de ne pas pouvoir l'extérioriser. C'est comme si vous ne saviez rien. Exactement. Et le monsieur nous a donné la garantie qu'il ferait tout. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que le jeune homme était déjà embauché. Dans la mesure où il avait déjà la solution à cette structure, il était déjà embauché. Il ne savait pas. Mais là, le monsieur était obligé de lui donner cette information. Et comment empêcher un monsieur qui tenait une structure de ne pas continuer son aventure avec elle? Et j'avoue que après quelques minutes de souffrance avec lui, je l'ai consolé et je l'ai aidé. Juste après la soutenance, nous avons rédigé son rapport que j'ai corrigé et ce après quoi je l'ai laissé partir. Et depuis ce jour-là, j'ai pris de l'engagement que tous les étudiants qui seraient dans cette situation auraient mon appui. Voilà comment est née la flamme linguistique. Grâce à ce jeune homme, aujourd'hui, la flamme linguistique, qui était juste une petite étincelle, est en train d'embraser toute la Côte d'Ivoire pour le bonheur des étudiants. Donc, de vos mots, on constate qu'on peut avoir une connaissance inestimable, mais ne pas savoir donner cette connaissance à ceux qui nous écoutent. Tout à fait. Et donc, c'est un frein. Et donc, Dr Bayala nous pousse à travers la flamme linguistique, qui était cette braise au départ, à être amoureux de la langue afin de communiquer et de partager au monde ce que nous connaissons comme bagage intellectuel. Et quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez connues depuis la naissance de ce concours d'art oratoire qui aujourd'hui est devenu national au niveau de la Côte d'Ivoire? C'est une prophétie, ça va venir. Nous ne sommes pas loin d'aller à l'international. Alors, la première difficulté, c'était de faire comprendre le projet, de faire comprendre et de faire accepter le projet aux étudiants. Oui. C'était pas facile. Alors, lorsqu'on dit concours d'art oratoire, les gens ont tendance à penser que c'est une activité dévolue aux seuls littéraires. Exactement. On se dit que c'est une activité qui a été taillée sur mesure pour les hommes politiques. Oui. On se dit que c'est une activité qui est réservée à une élite. Il n'en est rien. En tant qu'enseignant, mon rôle, c'est de former. Mais il faudrait qu'en retour, les étudiants que je forme, lorsqu'ils reviennent des stages, qu'ils soient capables de restituer ce qu'ils ont pu écrire ou découvrir en entreprise. Mais convenez avec moi que lorsque vous voyez un étudiant que vous avez formé qui arrive en soutenance et qui n'est pas capable d'articuler correctement, Oui. J'avoue que ça vous met un peu mal à l'aise. Effectivement. Et donc, pour éviter cet état de fait de choses, j'ai voulu qu'en tant qu'enseignant, prévenir, anticiper, parce que pour moi, c'est le maître mot. Et l'idée, c'était de donner vraiment les outils qu'il fallait aux étudiants pour qu'ils soient à l'aise au moment où ils arrivent devant les membres du jury. Et voilà que nous avons lancé cette activité depuis 2018. Mais l'une des difficultés également, c'était comment avoir des salles pour exercer cette activité. Le calendrier chargé, l'emploi du temps chargé des étudiants aussi ne nous facilite pas la tâche. Exactement. Dans un institut comme l'INP, les étudiants ont cours du matin au soir et du vendredi au samedi pratiquement. Difficile de les avoir pour des formations. Et au début, j'étais avec une dizaine à peu près de candidats. Chose n'était pas facile. Quand vous êtes devant 10 étudiants dans un institut qui en compte plus environ 3000, et j'avoue que le quota il est insignifiant. Et comment il fallait trouver les moyens, les bonnes stratégies pour intéresser les étudiants, ça va venir suite à l'intérêt que d'autres établissements ont porté au projet, notamment l'ENSIA. Et c'est parti de l'ENSIA, et à partir de l'ENSIA, d'autres établissements ont suivi, et tout doucement, nous avons commencé à communiquer via Facebook et d'autres moyens de communication. Aujourd'hui, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est touchée par ce projet, qui est intéressée par le projet. Voilà. Donc, difficulté pour toucher la cible elle-même, difficulté pour avoir les salles pour les formations, et surtout, pendant la finale, il y a des moyens qu'il faut dégager pour la logistique, chose qui n'est pas facile. Et l'autre difficulté, c'est comment récompenser.
Quand vous avez formé, après il faut récompenser. Parce que quand les étudiants ne sont pas motivés, l'intérêt n'est pas suscité. Exactement. Donc aujourd'hui, je voudrais profiter de l'occasion d'ailleurs pour remercier tous ces partenaires, ces sponsors qui nous ont fait confiance pour cette 5e édition. J'avoue que c'était un soulagement pour nous. Mais les difficultés sont toujours là, notamment les questions de salles, les questions de logistique. Ce n'est pas toujours évident pour nous, mais nous continuons et nous espérons que dans quelques mois, dans quelques années, l'État de Côte d'Ivoire aura un regard plus avisé, plus intéressé sur ce projet que nous souhaitons voir national et international, pourquoi pas. Ouais. Déjà, on va remercier tous ces sponsors-là, tous ceux qui ont cru au projet. Et on constate que depuis le début de la compétition, on a 2 têtes principales. On a Brice, et on se dit Legbe, et aujourd'hui on a Saxo, Emmanuel. Comment s'est passé en fait la rencontre avec ces gens, ce qu'on peut dire personnalité aujourd'hui? Alors, Brice, spontanément, il a accepté de venir nous accompagner parce qu'il a trouvé que le projet était viable, il était promoteur. Et c'est pareil pour Saxo, qui appartenait à une chaîne de télé qui a cessé d'émettre aujourd'hui. Mais ce sont des jeunes que j'ai rencontrés, ils étaient au nombre de 5, qui ont décidé sans rien du tout de m'accompagner. Et pendant plusieurs années, nous avons fait chemin ensemble, nous avons poussé le projet. Et lorsqu'est arrivée cette série, Saxo nous a laissé, il est parti. Je suis très content pour lui aujourd'hui de savoir qu'il est devenu star. Il est revenu. Oui, mais pour cette finale, il a décidé de venir faire un coucou à ses frères de la Flamme Linguistique. Pour moi, c'était un beau geste. Voilà. Et aujourd'hui, pensez-vous que la Flamme Linguistique, parce qu'on a Madame la ministre qui a donné son appui pour cette 5e édition, pensez-vous que la Flamme Linguistique continuera à se hisser au rang qu'il faut? Et évidemment, comme vous l'avez dit, nous sommes à la 5e édition et j'avoue que pour cette 5e édition, il y a eu un saut qualitatif. Oui. Tout part déjà cette année par la caravane qui nous a été offerte par Nescafé, qui a été le sponsor leader cette année. Nous avons pu sillonner pratiquement toutes les villes de la Côte d'Ivoire, recenser et retenir les meilleurs orateurs des différentes universités qui se sont donné rendez-vous d'abord au mois d'avril pour la demi-finale. Pour nous, c'était déjà un très bon signe. Et après, nous avons pu avoir le parrainage de Madame le ministre Anou Loto, ministre de la fonction publique, que nous saluons, que nous remercions d'ailleurs au nom de tous les candidats. Et nous espérons que les années à venir, au-delà de Madame le ministre, l'État de Côte d'Ivoire pourra nous apporter son appui et pourquoi pas, à côté de certains concours, voir la Flamme Linguistique, réunir tous les candidats et pouvoir passer en direct sur une chaîne. Chose qui a été déjà possible grâce à NTV. Qui diffuse sur le canal SAT 190, qui nous a fait le direct cette année. Donc cette édition pour nous, honnêtement, a été une édition de qualité à tout point de vue. Et donc, docteur, que deviennent les candidats, les lauréats, en gros tous ceux qui ont participé à la Flamme Linguistique après l'édition, quand ils finissent, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que voilà? Alors, il faut savoir que la Flamme, au-delà de la compétition, est une famille. Oui. Quand vous rentrez à la Flamme Linguistique, vous ne sortez plus. Pour la simple et bonne raison que nous motivons, nous encourageons les candidats, qu'ils soient lauréats ou pas, mais qui ont en eux la fibre de la formation, qui ont en eux l'envie de partager ce qu'ils savent, à devenir des coachs. Oui. À devenir des coachs, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, aller s'attacher les services d'un coach professionnel, c'est beaucoup d'argent et ce n'est pas évident. Donc nous, notre objectif, c'est d'avoir nos coachs. Donc nous donnons les moyens aux étudiants qui ont été candidats, qui aiment la formation, qui veulent être des enseignants, à le devenir. Donc, en dehors de la compétition, nous nous retrouvons, nous donnons les rudiments nécessaires à ces derniers-là, afin qu'ils puissent se prendre en charge, déjà pouvoir avoir les stratégies appropriées pour pouvoir former les nouveaux qui arrivent. Et notre objectif, c'est de les voir demain coach en temps plein pour le compte de la Flamme Academy. La Flamme Academy, ce sera ce grand centre qui va regrouper les candidats à un certain moment, avec des formateurs qui seront là régulièrement pour les former, évidemment. Et nous souhaitons que demain, lorsque nous finissons avec nos candidats, qu'ils soient opérationnels. Opérationnels, utilisables directement par les entreprises. Et ça, c'est une ambition que nous nourrissons, que nous chérissons, que nous caressons. Nous espérons que dans quelques années, ce sera réalité.
effectivement, avec cette flamme académique. Et comment les autres candidats de toute la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a ceux qui nous suivent, mais qui veulent participer à ce concours ou bien intégrer cette famille, comment peuvent-ils faire pour avoir accès en fait aux portes de la flamme linguistique? Alors, c'est simple. Aujourd'hui, nous avons pu installer dans toutes les villes Oui, des comités d'organisation. Donc, que vous soyez à San Pedro, que vous soyez à Man, à Abidjan, à Daloa, à Korogo, peu importe votre lieu de résidence, il faut juste nous contacter au 07 08 84 84 31. Je vous mets en contact directement avec le président du comité d'organisation. d'accord. Sinon, vous arrivez à l'université, flamme linguistique, pour la plupart des universités, le comité est très bien connu. Donc, vous demandez le président du comité d'organisation. Il y a des groupes qui existent, on vous intègre. Il y a des activités qui ont déjà débuté. Vous intégrez, vous choisissez l'activité qui vous arrange et vous faites partie de la famille. C'est simple, on ne paye pas 5 francs. Et donc aujourd'hui, parce qu'autrefois vous avez des capsules où vous apprenez des expressions aux Que jeunes. faut-il dire, que faut-il dire, que écrire? faut-il écrire? Est-ce que vous avez une expression pour ceux qui nous suivent aujourd'hui? Alors, les étudiants ont l'habitude de dire, j'ai mis la barre très haute. Oui, J'ai mis la barre très haute. Alors, on ne met pas la barre très haute. La barre n'est pas haute, c'est la barre qu'on place à un niveau haut. Donc, il ne faut pas dire, j'ai placé la barre haute, mais j'ai placé la barre haut. Voilà, la barre, on la place à un niveau haut. Ce n'est pas la barre qui est haute. vraiment. Merci docteur. On place la barre à un niveau haut, pas haute, effectivement. Et on va vous remercier d'avoir partagé ce moment avec nous dans l'émission Un jour, un talent. Et bonne continuation, docteur. Chose que j'ai oublié de préciser, je suis moi-même un enfant de la flamme linguistique et on souhaite que cette compétition puisse arriver à un niveau très haut afin d'avoir des grandes personnalités de tout pays aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Merci. Écoute, docteur. Okara, c'est nous qui vous remercions pour cette belle petite fenêtre que nous ouvrez et qui nous permet de porter la voix de la flamme un peu plus loin. Interpeller les décideurs, interpeller les partenaires et tous ceux qui sont férus de la bonne expression, de l'éloquence, à nous rejoindre. Je voudrais surtout interpeller les étudiants. L'oratoire n'est pas réservé aux littéraires. Exactement. L'oratoire n'est pas réservé aux hommes politiques. L'oratoire n'est pas réservé à une élite. Chaque fois que vous devez vous exprimer dans des circonstances, et que vous avez les mots qu'il faut, les mots appropriés pour faire passer votre message, vous êtes en plein dans l'oratoire. Que vous soyez père de famille, vous devez vous exprimer, vous devez vous adresser à vos enfants, vous avez besoin de bien passer votre message. Vous êtes enseignant, encore plus. Vous êtes pasteur, encore plus. Vous êtes imam, vous êtes ministre, peu importe le domaine de travail, peu importe votre statut social, vous avez besoin de vous exercer, vous avez besoin d'apprendre à bien articuler. Parce que chez nous, à la flamme linguistique, on le dit, parler est humain, mais bien parler est divin. C'est divin, effectivement. Voilà. Et donc, on va boucler cette émission avec la fameuse phrase de Dr Bahala, le maître mot, c'est l'anticipation. Merci, docteur. Merci, Okana.